Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge, dédiée à valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes filles. Amel est accompagnée de 2 collégiennes, leurs professeurs et 3 élèves de CM1 qui nous donnent leur vision du secteur de l'industrie. Comment l'association remplit sa mission de valoriser l'image de l'industrie. Quelle vision ont les jeunes et surtout les jeunes femmes du secteur industriel, ou encore comment éveiller l'intérêt des jeunes filles pour les métiers techniques. Amel et ses élèves nous partagent leurs regards et leurs ambitions. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Dans cet épisode qu'on enregistre aujourd'hui au Salon Global Industrie, je reçois les membres de l'association Elle Bouge qui vise à valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes filles. Et je suis avec Amel, la directrice générale de l'association Elle Bouge. Bonjour Amel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces missions auprès des jeunes femmes ? Oui, bien sûr. Alors, Elle Bouge, c'est une association qui a été créée en 2006 par Marie-Sophie Pavlac, présidente et fondatrice de l'association, qui est ingénieure de formation. Elle a créé l'association à la demande de DRH de groupes industriels comme le vôtre, voilà, qui avait besoin d'attirer plus de talents féminins sur des fonctions de techniciennes et d'ingénieurs. Et le constat qui a été fait, c'est que si on n'arrive pas à recruter, même 16 ans après, de jeunes filles, c'est parce que dès le départ, elles ne s'identifient pas et ne se projettent pas. L'image de l'industrie un peu sale... Sale, dure, avec des horaires pas possibles, où les femmes n'ont aucune place. Voilà. Alors que c'est tout l'opposé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout l'opposé. Les femmes sont attendues. La pénibilité du travail, évidemment, dans certains métiers existe, mais en règle générale, on le voit bien, tout est facilité, adapté. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de métier de femme, il n'y a pas de métier d'homme, il y a des métiers tout court et les filles ont toute leur place. D'autant que l'industrie se digitalise et qu'il n'y a aucune raison à ce que les femmes ne soient pas sur l'intelligence artificielle, sur la digitalisation, sur ces éléments qui sont extrêmement stratégiques pour une entreprise, quoi. Absolument, sur la cybersécurité. Et on a d'ailleurs organisé un événement qui s'appelait Elle Bouge pour le numérique, où vous avez reçu des jeunes filles pour leur montrer c'est quoi les métiers du numérique chez Schneider Electric. Bon, très bien. Alors, concrètement, chez Schneider Electric, je suis aussi donc avec Marielle, qui est marraine. Oui. Marielle Lemaire, directrice qualité chez Schneider Electric, et donc marraine de l'association. Pourquoi c'est important, Marielle, de soutenir ce genre d'initiative ? Eh bien parce que, et ça c'est mon engagement aussi d'il y a quelques années, on pense, et je pense vraiment très très important, qu'on puisse féminiser nos métiers. Je suis moi-même donc de formation technique et j'œuvre pour montrer mon parcours, montrer à ces jeunes filles qu'on peut réussir dans ce métier-là, que c'est d'ailleurs super, qu'on rencontre des gens extraordinaires et que les métiers de l'industrie attendent les filles. On les attend. Alors, c'est finalement une initiative même personnelle, parce que Schneider Electric, oui, mais Absolument. C'est ton initiative personnelle qui fait que tu accompagnes en tout cas ces jeunes filles. Absolument. Et dans le cadre de Schneider, on a ce qu'on appelle, nous, les ambassadrices des fonctions techniques. Donc, on intervient dans les lycées, dans les collèges, pour faire la promotion de ces parcours techniques qui m'aident à des métiers vraiment formidables. Alors Amel, tu nous disais faire connaître les métiers de l'industrie, faire comprendre aux jeunes filles qu'elles sont tout à fait capables de les intégrer. Ce sont souvent de belles missions d'ailleurs. Concrètement, quel type d'action Elle Bouge met en place pour ces jeunes adhérentes ? Oui, c'est tout l'objet en fait de l'association, c'est de susciter l'intérêt des jeunes filles pour ces filières. Donc merci à Marielle d'être marraine depuis autant d'années. Donc l'objectif premier, c'est dans toutes ces industries, chez tous nos partenaires, d'avoir un maximum de marraines, qui sont donc ces femmes salariées qui ont un background académique de technicienne ou d'ingénieur et qui, en filigrane, vont dire aux filles continuez à faire des maths, continuez à faire de la science. Il n'y a pas besoin d'avoir 16, 19 de moyenne. C'est pas l'attendu. Et que ça va, et donc de leur démontrer que c'est quoi être une femme de l'industrie, de leur donner une image moderne, de donner une image féminine. C'est très important qu'elles puissent s'identifier que chez Schneider Electric, vous n'êtes pas en tenue en bleu de travail. En bleu de travail, exactement. Quoi. Donc ça, c'est la première chose, de déconstruire ce stéréotype. Et ça, c'est en quelques secondes que c'est fait, en les rencontrant. Et donc, les actions qu'on fait aujourd'hui, c'est d'une part des parcours dans des salons comme ça, où les jeunes filles vont découvrir toute l'industrie mécanique, entre guillemets, chez plusieurs de nos partenaires, avec des rencontres avec des marraines. Ce sont des événements sectoriels. Elle bouge pour le numérique. Là, c'est très simple à comprendre. La Smart City. Et vous, que faites-vous pour la ville intelligente et durable ? Elle bouge pour le BTP, elle bouge pour le ferroviaire. On a également des challenges Innovatech. Donc, ce sont des challenges régionaux où des marraines, des étudiantes, des lycéennes se retrouvent autour d'un projet en mode hackathon sur l'industrie du futur.
ça permet aux jeunes filles de se mettre dans la peau d'une ingénieure pendant une journée. Alors, ce qui est génial, en plus de ça, c'est que tu m'as prévu un petit programme sympa. On va aller à la rencontre de CM1, de collégiennes, Exactement. de lycéennes qui vont nous parler avec leurs mots, finalement, de l'industrie. Marielle, je reviens vers toi sur comment, concrètement, Schneider Electric et toi, et certainement tes autres collègues, vous vous engagez auprès de l'association. Concrètement, ça répond à quoi? C'est de l'accompagnement individuel, de groupe? Alors, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Il y a des prestations, on va dire, des témoignages dans les lycées où on va au-devant des élèves. Donc, on va dans les lycées, dans les collèges pour témoigner de notre parcours et répondre à leurs questions. Parce que très souvent, elles ont des questions qu'elles n'osent pas poser et on les incite à poser ces questions. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, par exemple? Est-ce que ça gagne beaucoup? Enfin, on a beaucoup de questions C'est très concret. Très concrètes. Et puis après, dans les salons tels que celui-ci aujourd'hui, Global Industrie, et aussi dans des parcours de carrière. Vous faites aussi à Elle Bouge des forums carrière, voilà. Et on témoigne aussi de notre parcours à ces endroits-là. Et bien justement, on va aller à la rencontre de ces jeunes filles. Merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast. Et on va tout de suite aller à leur rencontre. Merci beaucoup. Bien. Bien, alors pour ce deuxième témoignage, je suis accompagné de 3 jeunes femmes. Maude, bonjour Maude. Bonjour. Juliette, bonjour Juliette. Bonjour. Et puis Madame Bougelade, dit Souad. Bonjour. Bonjour Souad. Alors Maude et Juliette, vous êtes collégiennes, c'est ça? Oui. C'est ça. Quel établissement? Pablo Neruda. Et vous parlez en duo comme ça? Et donc Souad, tu es professeur de techno? Oui, c'est ça? Au collège Pablo Neruda depuis quelques années déjà. Quelques années. C'est quoi l'objectif de venir finalement sur un salon comme celui-ci quand on est professeur? C'est de faire découvrir à ces jeunes femmes qu'est-ce que le métier de l'industrie? Alors moi je suis professeur de techno. Dans mes études, il y a eu très peu de filles. J'étais 2 par promo de 35-40. Tu sais l'expliquer pourquoi ça? Je pense les a priori. La difficulté, on a l'impression que c'est insurmontable. Et souvent mes copines m'ont dit c'est pas du tout notre domaine, ça nous intéresse pas. Et donc du coup, on s'est retrouvés souvent très peu, donc 1 ou 2 filles à chaque fois. Et moi, à mon époque, on m'avait boosté justement avec une association qui présentait les métiers techniques. Et ça m'a motivée. J'ai poursuivi mes études, au départ en mécanique productive, en BTS. Et ensuite, j'ai fait des études longues avec un DESS en génie mécanique et matériaux. Quel parcours! Alors, Maude et Juliette, est-ce que vous souhaitez un parcours aussi complexe que celui-ci? Qu'est-ce que tu viens chercher, toi, Maude, dans ce salon, par exemple? Découvrir, parce que on n'est pas trop au courant de ce métier, de ce domaine. Et ça te dit quoi quand tu vois ces machines, quand tu vois ces écrans, quand tu vois cette intelligence artificielle qui t'est présentée? C'est impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte de la technologie. Oui, voilà, c'est ça, tout ce qui se passe derrière et voilà. Et c'est quelque chose qui t'attire ou qui te rebute, ou tu restes finalement assez ouverte finalement à ces métiers? Assez ouverte, je découvre et je vois. Bon, super. Juliette, toi? C'est pareil pour moi, je suis ici pour découvrir, pour si ça peut me plaire pour plus tard. C'est comme Maude, je reste aussi ouverte pour ces métiers. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément l'intérieur de ces domaines et c'est vrai qu'il y a des machines impressionnantes et c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tout ça. Alors ce qui est marrant, c'est que l'objectif de l'association, c'est de valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes filles. Et là, on est typiquement dans ce sujet-là. Et on voit des yeux qui pétillent. Alors vous avez la jeunesse qui est assez rigolote à observer à travers ces machines. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller à ces jeunes filles par rapport à ce salon-là? D'essayer, que rien n'est insurmontable. On peut partir de très bas et se former petit à petit. On peut faire des études longues et qu'il n'y a aucune barrière et qu'il faut essayer. Pas de barrière à l'entrée. Rien n'est insurmontable si ça nous intéresse. Ok. C'est quoi vos prochaines études là? Vous allez faire quoi? Seconde générale. Seconde générale. Seconde générale aussi. Seconde générale, finalement, pour s'ouvrir au champ des possibles, comme je dirais. Bien, merci d'avoir participé à ce podcast, ici en direct du Global Industrie. Merci. Pas de souci. Un salon assez impressionnant où j'ai été ravi d'échanger avec la génération qui va construire l'avenir et qui est en train de construire l'avenir. Tiens, d'ailleurs, une dernière petite question. Votre rapport par rapport à l'écologie, est-ce que c'est quelque chose qui est ancré fortement chez vous? Moi, oui, il y a le tri. Oui. C'est dans tes habitudes? Oui. Oui, chez moi aussi, il y a tout ça, le tri, et voilà. Bon, vive la jeunesse. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Alors, pour finir ce podcast, je suis avec 3 jeunes filles en CM1, avec Livia. Bonjour Livia. Bonjour. Avec Ella. Bonjour. Bonjour Ella. Et avec Kem. Bonjour. Bon, alors je suis ravi de vous avoir. Vous finissez ce podcast. Vous faites partie aussi de l'association Elle Bouge. En tout cas, vous venez dans le cadre de cette association. Qu'est-ce que vous venez faire ici dans un salon comme celui-ci ? Alors, qui veut parler ? Livia ou Ella ? Tu veux parler ? Vas-y Ella. Des femmes de l'association Elle Bouge sont venues dans notre classe pour faire des expériences avec nous et nous expliquer un peu de quoi ça va s'agir. Et du coup... ça vous a attiré, quoi ? Oui. Vous vous êtes dit, tiens, ça serait pas bête de venir en fait ici. Et toi, Kem, alors ? Qu'est-ce que tu viens chercher ici ? Moi, je viens apprendre des choses, surtout. Ouais. Observer ? Oui, observer des choses. C'est le meilleur moyen. Apprendre en observant, c'est quand même chouette. Et alors du coup, qu'est-ce que vous dites, quoi ? En venant ici, vous voyez certainement des adultes. Alors ouais, c'est extraordinaire parce que ça lève la main. Alors Livia, qu'est-ce que tu viens chercher ici ? Moi, j'aime beaucoup apprendre. Ouais. Aussi, je m'intéresse beaucoup aux robots. Ah oui. Quand déjà petite, je me disais comment on fait les robots, qu'est-ce qui se passe avec les robots. Ouais. Je regardais des dessins animés sur ça. Et là, tu as la réponse à tes questions, hein ? Oui. Parce que là, on envoie des robots. Et toi, Ella ? Moi, j'ai quand même appris beaucoup de choses ici. Ça nous apprend comment faire des systèmes de sécurité, comment pas vraiment créer, mais créer. Penser à la création, voilà. C'est ça ? Ah, très bien. Et Kem, toi, alors ? Moi, je veux surtout savoir comment on fait, par exemple, comment on fabrique des robots, Comment ça fonctionne ? Oui, comment ça fonctionne. Par où on commence, par où on termine. Bon, alors, du coup, vous avez fini votre journée aujourd'hui ou vous continuez dans les stands, là ? Oui, on va continuer. Après, on va déjeuner et on va rentrer à l'école. Bon, la vie est belle, alors, finalement. Bon, Kem, je te propose un petit exercice. Souvent, je conclue, tu sais, en disant merci d'avoir participé, mais je vais te laisser conclure. Vas-y, tiens, vas-y. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie. Écoute, c'est super. Je pense que je ferai pas mieux. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Franchement, vous avez assuré les filles. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.